Je sais pas vous, en ce moment, j'arrête pas de voir des mecs de mon âge, voire plus jeunes que moi, qui passent leur temps sur TikTok à afficher leur liasse de billets à Dubaï. Après, il y a aussi les traders de 14 ans qui m'expliquent comment devenir milliardaire grâce à leur formation en ligne qui coûte absolument rien du tout. Et je crois qu'il y a mes petits préférés, ceux qui font des micro-trottoirs en donnant de l'argent à des gens. C'est fake, on le sait, on regarde quand même. C'est ridicule, c'est horrible, je les méprise. Oui, il y a un moment où on prend des décisions, on fait des prises de parole. Alors moi, je te rassure, jamais de la vie, tu me verras proposer de l'argent à quelqu'un dans la rue, jamais ça n'existera pas. Déjà parce que je ne veux pas vous donner mon argent. Pour commencer, c'est mon argent. Et surtout parce que je déteste cette espèce de concept absolument putassier dégueulasse. Par contre, parler d'argent, ça m'intéresse. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis au Solidays et que je vais vous poser des questions à propos de l'argent. C'est quoi la plus grande somme que t'as jamais économisée? À partir de combien on est riche? Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnerais au loto? Que des questions pour aller titiller un peu notre rapport au fric. Et ça, je vous l'offre de manière totalement gratuite. C'est faux, cette vidéo est sponsorisée, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et reste au bout de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous dire combien je gagne dans ma vie sur YouTube. On se retrouve à la fin de la vidéo pour se raconter ça. Je vous laisse en compagnie de ce micro-trottoir extraordinaire de qualité supérieure. Pense à t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, à lâcher un petit like et surtout, n'hésite pas à venir me voir en spectacle du 13 au 17 juillet au Festival d'Avignon, le lien pour réserver est dans la description. Gros bisous, on va parler pognon, moulaga, tunas, let's go! Eh ben c'est super, on est à Solidays et aujourd'hui je suis avec Célia, Julie, Clara, Mokujin, Clarence, Zoun, Sai, Zénithram, Valérie Pécresse, Adrien, Shakir, Tristan, Sofiane, Timothée, Marilou, Mathilde, Sarah, Angèle, Victor, Camille, Solène, Nadia, Bartholomé, Gaël, Nathan, Pablo, Solidays! Combien on est riche? Quand on compte plus, quand on dépense. ouais, quand tu peux te permettre de plus regarder l'application. Ah, des fois on est pauvre, on regarde pas l'appli quand même, mais c'est plus en mode je ne veux pas savoir ce qui se passe. Non, je suis pas à moins 8000, de quoi tu me parles? Pour éviter les AVC. Vraiment, on est dans le déni. Moi je pense que t'es riche à partir du moment où tu vis pas dans le déni et que tu dépenses en te disant bah ça va, je suis là. Ça va. T'as regardé? Genre une paire à 500 balles. Quand il y a 5 chiffres minimum, tu vois. Ah, ça va. Quand tu prends un grec, tu payes aux autres, t'as capté? Ah ouais. Tu dis même, hey chef, les gars, toi un grec, je te paye. À partir d'une femme et de 2 enfants. Tu sens il a envie de pécho aujourd'hui. 10 000 € par mois pour moi. À partir du moment où on a payé une grosse maison de ouf et que on a mis bien toute la famille. À partir du moment où on peut subvenir à ses besoins, se nourrir, se loger et voilà. Moi je pense que le sujet c'est surtout avoir la vie qu'on rêve. Parfois vivre très simplement et être heureux. C'est parfois aussi réaliser des rêves et pouvoir s'épanouir aussi professionnellement et avoir la rémunération qui va avec. Quand on est satisfait de ce qu'on a. À partir du moment où tu fais tes courses à Monoprix. On est riche à partir du moment où on a tellement d'argent qu'on ne sait plus quoi en faire. 1 million d'euros. 1 million d'euros, on est riche. Ouais, pour moi t'es déjà. Putain, il y a du boulot, 1 déjà, million ouais, d'euros, non, bordel. mais- On va faire un truc, c'est la séquence objectif millionnaire. Ok. On va mettre du noir et blanc, la petite musique qui va bien. Il faut me lancer une phrase de mec qui est devenu millionnaire. Bonsoir à toi, jeune entrepreneur. C'est très bien de vouloir passer les 10 000 € par mois, les 8 000 € par mois, mais c'est pas ça qu'il faut viser dans la vie, tu vois. C'est pas genre ah oui, dommage, ouais, allez. Noël 50 peut-être. euros, allez. Éventuellement à Noël. Non. D'accord. Ok. Je pense qu'il faut viser grand. Et quand je parle de grand, c'est très grand bonhomme. Donc, si tu veux devenir millionnaire ou peut-être encore milliardaire, mais bon, faut que tu restes. C'est long cet objectif millionnaire. C'est très long. On est moins stressé de la vie, où je pense qu'on ne pense pas à l'argent. Quand on va prendre par exemple, moi je pense à Sephora, que je vais prendre un article, je vais voir directement le prix, alors que tu prends comme ça sans rien et que t'es aisé, genre. Toi, la richesse, c'est t'arrives chez Sephora, tu fais clairement. Lancôme Night Rose. Ouais, Tac. et vas-y, je prends ça et voilà, je me Let's go. casse. Pour moi on est riche à partir de 1 SMIC par mois, c'est pas mal déjà. Un SMIC. Un SMIC. Ah oui, la barre est basse pour toi. La barre est très très basse. Ça doit être vraiment pauvre. Un peu. Vraiment. Limite SDF. On dirait pas, c'est la même robe depuis 92 là. Ouais, vraiment, c'était D'accord. ma grand-mère. Yes, en plus c'est vrai, c'est d'accord, c'est la vérité. Ah, t'as une phrase de millionnaire, vas-y, objectif millionnaire. Si tu veux devenir riche, faut pas rester postiche et faut tout donner pour après tout gagner. Devenir riche, c'est un peu comme quand t'es enceinte. Tout le monde te félicite, mais personne ne sait combien de fois tu t'es fait avant. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi, monteur de qualité supérieure. Est-ce que t'as déjà été en galère de thunes? Oui. Comment tu fais quand t'es en galère de thunes? Je vais mal. Je vais mal, je bouffe des pâtes au pesto toute la semaine, mais c'est cool. Et encore, il y a le pesto, t'as de la chance. Hein. Bah je demande à ma mère. C'est une bonne technique ça. Hein. Bah moi je sors pas. Tu sors même pas faire des courses quoi. C'est... Bah s'il y a pas d'argent on peut pas sortir. Hein. Un jour, je me suis baladé avec 20 centimes pendant une semaine en pièces. Ça veut dire, je changeais de pantalon, j'avais plus de 20 centimes. C'est fini. T'étais même pas à 50 cents, t'étais en dessous. Il était à 20 cents. T'étais à 20 cents. Même du pain, j'achetais pas. C'est quoi ton bon plan quand t'es en galère de thunes? Vendre des trucs sur Vinted. Je fais ça en vrai, ça C'est marche, vrai ça fonctionne en vrai. J'ai fait pareil Vinted, je me suis fait bannir 4 comptes. Pourquoi tu t'es fait bannir? Interdit, c'est interdit en fait de faire ça. Du Donc, resell de fausses chaussures. Exactement. Attends, tu as arnaqué des gens sur Vinted? j'ai eu un passif. Ah mon gars, moi c'était Vinted, hein, je te mens pas. Vinted ça m'a aidé. Comment ça sponsor en vrai? Parce que t'as vu. Bah je pense que le mieux c'est pas de dépenser bêtement. Déjà les gars, dépensez pas en boîte. Ça sert à rien d'acheter des bouteilles pour prouver. Zéro. J'ai essayé, hein, ça marche pas. Moi je vous dis un truc, là c'est les vacances d'été. Au lieu d'aller à la mer
mer, tout ça, travaillez, vous êtes bien pour l'année prochaine. Ça c'est pas mal, c'est un réel conseil. Bah, on travaille. On travaille pour pas être en galère parce que c'est chiant. Bah, quand j'étais jeune, il fallait que je gagne ma vie pour payer mes vacances. Vous êtes parti où? Moi j'aimais faire le tour du monde, alors forcément ça coûtait cher. Je suis allée au Japon et pour payer le voyage, je faisais goûter de la petite liqueur qui était un mélange de cognac et de champagne à des milliers de japonaises. D'accord, donc vous avez fait boire de l'alcool à des japonais, c'est comme ça que vous avez parti en vacances. Et ouais, la fin justifie les moyens. On va chercher des babysitting. Bah, on va manger des pâtes. Des pâtes de la marque Pâtes. Non, ça va manger pas de pesto tous les soirs, tous les midis. Pesto, c'est cher. Hein. Budget, hein. Gratter des pièces à des gens pour demander des tickets de métro alors que j'ai un pass Navigo. Waouh, attends, c'est incroyable, c'est vrai ça? Oui, et ça a marché. Et tu peux faire 10-15 euros en une journée. Avec ça, tu acheté quoi? Des clopes? Ouais, j'en étais sûr, ça allait partir sur les clopes. Bah, faut pas vendre de drogue, déjà, c'est pas bien. Donc, Ça, c'est un bon plan, ça. Vous connaissez la base ou pas? La base. La base. Non, je connais. C'est quoi la base pour toi? Moi, la base, c'est l'argent. Pour toi, la base, c'est quoi? La base. C'est quoi la base? La base. C'est l'application de la base. Vous connaissez pas? Ah, je connais pas. C'est la base, frère. Déjà, pour toi, c'est quoi la base? Franchement, c'est la vie. C'est le début de la vie. La base, c'est le début de la vie. Et puis, c'est vrai, d'un côté, dans la vie. La base, c'est l'application. La base. L'application, la base. Toi, tu connais c'est quoi la base? C'est quoi la base pour toi? Bah la base c'est la base. À la base, voilà, on n'a pas d'argent et peut-être après on a de Après, on a la base. C'est quoi pour vous la base? La base, c'est une aide qu'on va donner à chaque jeune pour qu'il puisse là aussi s'épanouir plus avec la possibilité, avec 100 € pour pouvoir avoir accès au sport, à la culture, que tout le monde ait le même accès au sport et à la culture en Ile-de-France, c'est important. C'est un peu la base. C'est la base. Ok, petite pause dans la vidéo. Mais pourquoi, Roman? Le suspense. J'ai décidé d'arrêter cette vidéo sur le thème du pognon afin de vous parler un petit peu d'argent justement. On est d'accord qu'on refuse jamais un bon plan pognon, surtout quand on est entre 15 et 25 ans, qu'on habite encore chez ses parents, qu'on est étudiant. Un tas de raisons qui fait que on va pas le refuser, le bon plan. Et bien c'est pour ça que j'ai décidé de faire sponsoriser cette vidéo par la région Île-de-France et par la base. Alors la base, qu'est-ce que c'est? C'est une application destinée aux franciliens entre 15 et 25 ans. Donc selon mes statistiques, il y a quand même de grandes chances pour que ça te concerne. Sur l'application, tu vas pouvoir choper plein de bons plans en tout genre, échanger des bons plans avec les jeunes de ton âge, mais aussi obtenir des invitations pour des événements culturels de qualité supérieure. Et surtout la base, c'est rapide, c'est fluide, c'est fiable. Globalement, oublie le parcours du combattant pour obtenir des aides, ça va aller très vite cette histoire. Tu donnes exemple, pas de soucis. Déjà, si t'as entre 15 et 17 ans, à partir de septembre, t'as une aide de 100 €. Comme ça, c'est gratuit, c'est pour toi. Mais c'est pas tout. Tu peux aussi obtenir des aides pour des sorties ciné, des sorties théâtre, des sorties culturelles, des musées. Tu peux obtenir des aides sur la mobilité, avec par exemple des aides pour financer un vélo, des aides pour financer une partie de ton permis de conduire. Et je te parlais d'événements de qualité supérieure. À partir de juillet, il y a 4000 places à gagner pour la Coupe du Monde de rugby en France. Et je participerai. Je ferai le ballon. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka! Alors n'hésite pas, si t'as entre 15 et 25 ans et que t'es francilien, télécharge l'application La Base, je te l'ai mis en description, et tu vas pouvoir bénéficier de tous ces plans de qualité supérieure. Allez, assez causé, on retourne au micro-trottoir. C'est où là? C'est Débarras. C'est quoi la plus grosse somme que tu as économisée? Je crois que j'ai jamais vraiment économisé. J'ai économisé 2000 €. 2000 €, c'est pourquoi? C'était pour mon voyage à l'étranger. Je vais partir en Pologne. Tu vas partir en Pologne? Il faut 2000 € pour partir en Pologne? Non. Moi, je pensais qu'il valait vraiment 20 €. Cher la vodka. Moi, la vodka, c'est la vodka. Moi, je pensais que la Pologne, ça coûtait 2,50 €. C'est limite, on te donnait de l'argent pour que tu y ailles. La Pologne? Et ouais, la Pologne. D'accord. Pourquoi la Pologne? Parce que j'ai pas le bon niveau d'anglais pour partir ailleurs. Oh, je suis arrivé à 2000, je crois, 2100. En fait, c'était mon livret jeune, mais c'était juste de côté pour économiser comme ça. Je me suis dit, ouais, quand j'irai en vacances, sauf que je pars pas en vacances. Donc voilà. Du coup, il y a l'argent de côté là un peu quand même? Ouais, on a mangé un peu dedans, tu connais. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose à la daronne un petit peu? Ah si, on va pouvoir la mettre bien la daronne, on peut l'envoyer en Thaïlande en vrai. Mais après, je l'envoie en Thaïlande, je mange de l'eau en fait. De l'eau et avec du pain, un peu. Un peu de pain? Un peu de pain. Ça trempe dans l'eau. En vrai, 900 balles, j'ai travaillé. C'était pour acheter quoi? Ah bah rien. Non, j'ai mis ça sur un livret A comme ça dans 20 ans. Ça va monter. Ça vaudra 928 €. Voilà. Actuellement, là, j'ai 1400 € de côté pour partir en Asie pendant 1 an, dans 2 ans. D'accord, c'est vrai qu'avec 1400 pour le coup, tu vas pas en Asie. Bah, pour l'instant, j'ai que les billets. Mais... Là, pour 1400, tu vas jusqu'en Pologne. 3100, je crois. 3100, c'était pour t'acheter quoi? C'était pour offrir un cadeau à mon ex. Ouais, ça on peut couper mon montage. Non, non, au contraire, tu rigoles, c'est le meilleur truc depuis le début. Je suis en train d'économiser, je suis à environ 8000 pour m'acheter un van. Ok, je vois déjà le tableau, tu vas partir en van. C'est déjà la personne avec qui tu vas partir? Moi-même. Et tu vas partir faire le tour du monde sur un van? De la France d'abord. De la France? Peut-être le monde, on verra. Ok. Tu lui as acheté quoi à 3000 balles? J'avais acheté, non mais j'avais pas 3000 balles tout dépensé pour lui, mais je suis partie le voir, il était à Dubaï, du coup je suis partie le voir à Dubaï. Il était à Dubaï? Oui, mais pour un stage de... Pour un stage d'influenceur? Non, de travail. Un stage de travail? C'est une école de télé.
galerie. D'accord. Mais c'est pas grave, on va pas parler de ça. Non, on va parler de ça. 3000 balles. C'est de 20 € max. Ah oui, c'est très peu. C'est très peu, j'ai dit la barre est très basse. Et c'était pour t'acheter quoi? Des clopes certainement. Ça coûte de l'argent cette merde. Ouais. Et il continue d'augmenter. 11 €. Et on continue d'acheter. On continue, on est des pigeons. On est des gros pigeons, on a des grosses plumes et on a des gros putains de pigeons, c'est terrible. Qu'est-ce qui devrait coûter beaucoup moins cher pour les jeunes? Oh, je sais pas du tout. Les vêtements, je pense. La nourriture, tout ça. Les trucs essentiels. Les vêtements, directement, les vêtements, tout ce qui est les chaussures téléphone et tout, aussi. Hein. Le métro? Métro c'est trop cher. Le métro c'est trop cher. Faudrait des aides de mobilité de la région par exemple. Si tu gagnes au loto, mettons. C'est quoi la première chose que tu fais? La première chose que je fais, j'achète une baraque en Thaïlande pour la daronne. Ça c'est beau ça. Moi c'est marrant, j'aurais vraiment pas pensé à la daronne. Vraiment, la Thaïlande oui, mais sur la daronne. Vraiment, la daronne en FaceTime dans ma maison en Thaïlande. Voilà, c'est ça. Je pars faire le tour du monde. Ah, moi aussi. Le premier truc que je ferais, comment j'investis dans la pierre de ouf. Parce que une fois que je suis riche, je veux plus jamais être pauvre. Moi, tu sais, je me suis toujours posé cette question et je sais. 3 trucs. Boulangerie, immobilier, pompe funèbre. Boulangerie? Déjà, je coupe en 2, la moitié c'est pour mes darons, et après, je mets de côté. Ouais, toi t'es un chaud. Parce qu'en vrai, ça existe depuis le Moyen-Âge, ma gueule. Mais il y a toujours des gens Il y a toujours des gens qui meurent, il y a toujours quelqu'un qui doit habiter quelque part et le pain, t'en as partout. J'avoue, on parle beaucoup de pain n'empêche dans cette vidéo. En fait, on est des dalleux en fait. On va te faire ça. Moi je. Tu retournes à Dubaï? Oui, moi je dépense. Je sais pas, je partirai en voyage, je m'achèterai des beaux trucs. Je pense que je prends une paire, hein. En bien. Lui il va perdre son argent très vite. Je donnerai à mes parents, je pense. Il mérite. Ouais, de ouf. Le tour du monde. Je sais pas, je pense à un bête de voyage. Tour du monde ici, je pense. J'achète une voiture de course, j'achète de l'alcool surtout, beaucoup. Yo de là, genre t'as capté, tu vois. Ouais, j'ai capté. Tu m'inviteras? Tu poses des billets et tout. Tu peux m'inviter sur ton bateau? Oui, c'est nickel. Moi, bien au contraire, je pense que je mets bien mes proches. Je mets bien mes parents, mes frères et sœurs. Je donnerais beaucoup à mes amis, genre. Je pense que je mettrais vraiment tout mon pognon. Pour tes amis? Ouais, pour mes amis. Est-ce que je suis un ami à toi, Nina? Ouais, je suis en année, ouais. Ouais, cool, c'est top, c'est Je chouette. t'appellerai. Tu m'appelleras? Je t'appellerai, Tu dirais, ouais. écoute Roman, je suis millionnaire. Je suis millionnaire, allez, viens avec moi. Viens, on va faire la teuf. Je travaille plus en fait. Oui, si. Donc déjà que j'ai pas de projet de travailler, c'est pratique. Je vais à Miami avec mes potes, on se fait 2 semaines. Franchement. En boîte, on pose des tables et tout. Ça pose des tables? Ouais, ça pose des tables. Moi j'achète un piano à queue. Premier truc, vraiment. Il paraît que l'argent ne fait pas le bonheur, t'en penses quoi? Moi je pense que ça y contribue très fortement, mais c'est pas ça qui fait le bonheur à 100%. Je suis d'accord avec Célia. Moi, je pense que les bonheurs, c'est dans les choses simples. Genre, juste d'écouter de la musique, moi, je suis heureuse. J'ai pas besoin de tant d'argent que ça. Ah, moi je sais pas qui dit ça, mais je suis pas d'accord du tout. Je vous mens pas, je suis désolé, mais même le manger, tu le payes avec l'argent. T'es bien content de manger, ça veut dire l'argent il fait le bonheur dans le fond, donc. Moi je pense que oui. Moi aussi, je pense que oui. Parce que si on est mal et qu'on a envie de quelque chose, on peut peut-être se l'offrir. Je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense que ce qui fait le bonheur, c'est les liens. C'est le lien social, c'est la famille, les amis. Un minimum, je pense. Mais après, qu'est-ce que t'en fais de cet argent-là? Je pense que c'est pas avec 50 € que tu vas avoir des meufs de ouf et que tu vas avoir ton bateau. Il est déter lui dans la meuf et les bateaux. Hein. Oui, t'es heureux quand t'es riche, la vie est trop bien, mais en même temps, la dépression existe. Et imaginons, l'entourage, c'est de la merde. La vie, c'est de la merde, t'es pas heureux, mais avec de l'argent. Est-ce que toi ta vie c'est de la merde, ton entourage c'est de la merde? Non, moi je suis très heureuse. Je pense qu'il y contribue en partie, parce que si on est pauvre, bon, je suis pas sûre que dormir dans la rue, ce soit synonyme de bonheur. Qu'est-ce que tu penses des salaires des footballeurs ou des youtubeurs? Ouais, parce que je fais du foot, mais Donc c'est bien. ouais, voilà. C'est super. Non, ils ont des grosses sommes, mais souvent ce que les gens ne savent pas, c'est que certes ils gagnent des sommes astronomiques, mais parce qu'ils font gagner des sommes astronomiques. Quand on voit des places à plus de 400 balles, 500 balles, quand on voit le nombre de maillots qu'ils vendent, bah en fait c'est juste proportionnel. Donc certes c'est exorbitant, mais c'est proportionnel. Toi tu devrais gagner un salaire de footballeuse plus tard? Bah nous les footballeuses, la personne qui veut venir vous voir. Pardon, j'aurais pas dû rigoler à ça. Mais je l'ai fait. En vrai, ils ont d'énormes salaires. Je pense qu'il faut prendre en compte le fait que c'est aussi un investissement et t'as capté, ils s'entraînent toute leur vie et demain ils se croisent un minute, c'est fini, tu vois ou pas? Ouais, c'est fini, ouais, leur carrière elle peut se terminer Après, à 20 ans. c'est vrai que je trouve que c'est un montant qui est quand même énorme. Mais je comprends qu'ils soient beaucoup payés, mais c'est un truc quand même énorme. Moi, c'est. Tout ce qui est média Ils et montrent tout. leur tête tous les jours. Tout le monde connaît toute leur vie. C'est des influenceurs en vrai. Faut être aigri de ouf, mais. Mais les pauvres, genre, on connaît toute leur vie. Et les youtubeurs qui gagnent beaucoup de sous? Ah, c'est la même moi, je trouve chose. que c'est normal. Moi je trouve que c'est normal en vrai. Toi, t'en penses quoi du coup? Des salaires de youtubeurs? Je trouve que c'est beaucoup d'argent et en même temps effectivement t'investis ta vie en entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a rien, il n'y a que dalle, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vacances. Moi je vais pas en Thaïlande le gars. Qu'est-ce que tu penses de l'argent que gagnent tous ces rappeurs comme Luigi? Bah moi je trouve que c'est mérité hein, parce que regarde tout le monde qu'ils attirent, je pense que c'est mérité. Ah ouais, je suis d'accord aussi, c'est mérité de ouf. Moi je pense que bah tant mieux pour eux quoi, j'aimerais bien être à leur place. Je pense après moi me marier avec un footballeur, pourquoi pas? Tu penses que tu vas te marier avec un footballeur? Michto un peu. Tu vas michetonner un petit peu? Ouais. Non mais c'est bien, michto c'est un... Faut gratter. C'est un Mon objectif. père était très riche. Ton père était très riche. Était. Il est plus riche ou il est plus père? Il est plus père. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Hein, dans la vie. ouais, et dans la... Enfin, ça va sinon le... Ça va super.
Top. Est-ce que t'as déjà volé de l'argent? Non. Oui, quand j'avais 12 ans, mais ça compte pas, il m'a insulté ma daronne. T'as volé qui? 100 balles. Parce qu'il avait 12 ans, il avait une liasse exorbitante. Je me suis dit, c'est pas égal, c'est pas cool. Et il m'a insulté ma mère, du coup j'ai pêché dedans. C'est mérité, je sais pas quitter, mais T'as déjà volé de l'argent? Zéro. Jamais. Non, jamais. Ah non. Jamais? Même quand vous étiez jeune? Ah si, j'ai dû piquer 10 francs dans le portefeuille de ma mère, mais je peux vous dire qu'elle s'en est aperçue et que ça s'est mal passé. Ouais, j'imagine. Mal passé. À ma sœur, T'as volé combien? genre 2 euros je crois. Elle la prend maintenant? Ouais, sûrement. Coucou. T'as fait quoi avec ces 2 euros? Je sais plus, mais je pense que c'est arrivé plusieurs fois. Ah d'accord, oui, si t'as volé 2 euros genre 200 fois, tout d'un coup il y a une autre histoire qui se raconte. Oh non, quand même pas. J'étais un pet shop quand j'étais petite. T'as volé un pet shop chez Claire's comme tout le monde. À ma daronne. Tu l'as volé combien? 200 balles, mais c'était pour m'acheter un téléphone. T'as volé 200 balles à ta daronne. Tu vois ça la différence entre vous deux. Toi tu mets ta daronne à l'abri, toi tu lui piques 200 balles. Pour t'acheter de l'alcool en plus. Non, un téléphone. Pour appeler des meufs et tout. Camille, c'est une voleuse. Toi t'es une voleuse. Non. Non, mais ouais, quand on fait les courses, parfois, on met des petits trucs dans le sac. Des fois ça met des trucs dans le sac. Ouais. Chez Monoprix. Ouais, Ou chez Dia. Même moi j'ai volé à Monoprix une fois. Mais c'était juste parce que j'ai découvert que je pouvais le faire et ça m'a rendu fou. Oui, j'ai beaucoup volé, c'est pas bien du tout. C'est pas bien. Moi, on m'a toujours. Enfin, j'arrête de voler, j'ai arrêté de voler. Mon père m'a toujours dit ceux qui ont le droit de voler, c'est les pauvres. Et ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que faut que j'arrête parce que Est-ce que t'es plus assez pauvre pour voler? Tu peux plus te permettre ces conneries. Si, mais en même temps, je me dis est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou c'est un achat compulsif, tu vois? Donc du coup tu préfères voler qu'acheter de manière compulsive? Oui. Est-ce que tu kifferais qu'on t'aide financièrement, que la région par exemple t'aide financièrement? Oui. Est-ce qu'on peut à votre avis s'embrouiller pour des raisons d'argent? Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Vous êtes déjà embrouillé pour des questions de fric? Ouais. Avec qui? Bah des potes hein. Ouais, je leur paye des tacos. Et après, vas-y, je fais le mec, genre ils me remboursent pas. Et après, dès que je paye un café, je dois les rembourser dans la minute, dans l'heure. Ça c'est des rats ça. Ça c'est des rats. Il y a des rats. Non, si c'est des vrais amis, mais je peux comprendre que ça peut bloquer sur certaines choses pour des vacances, etc. Du coup, le fait qu'il y en a qui puissent pas suivre, ça peut créer des C'est sûr, déséquilibres dans il y en a l'amitié. qui veulent aller en Pologne. D'autres à Ibiza. D'autres qui veulent aller en vacances dans un endroit chouette. Enfin tu vois, il y a des différences. En fait, je pense que les problèmes, ça serait créé par la jalousie. Mais si c'est tes potes, normalement, ils sont pas jaloux de toi. Ça dépend de la mentalité des gens. voilà. Si par exemple, il y a quelqu'un qui a un gros revenu et qui a un radin et l'autre qui en a pas du tout, forcément ça va faire des problèmes, mais si tout le monde partage. Oui, mais si c'est tes potes, logiquement, Ouais. tu t'aides quand il est en galère. Oui, et tout. voilà. Ouais. Avec Moi, qui? les gens radins, je peux pas. Ah ouais, Ah c'est que ouais, j'étais moi, radin avant. Ah ouais? Ouais, j'étais radin de fou. Genre 20 centimes, tu demandais de rembourser? Non. Genre une clope? Ah ouais, moi je. Non, mais alors disons que ça pouvait. Moi, franchement, les radins, je souhaite aux gens pauvres parce qu'ils ont le droit d'être radins. Mais les gens riches, franchement, c'est une catastrophe. J'étais pas riche, j'étais pauvre, j'étais fauché, j'étais ado, tu vois. Ouais, mais bah par ouais. contre, fallait pas compter sur moi pour les courses pendant les vacances, quoi. Ah ouais. Je pouvais arriver en soirée avec rien, ça me dérangeait pas. Ah ouais, bah sympa. Voilà. Je ne t'aurais pas invité à mes soirées. Non, mais maintenant j'ai changé. T'as changé? Bah oui, parce que maintenant je suis riche. Des problèmes d'argent avec les gens, oui, quand on doit rendre de l'argent à des gens. Tu as déjà dû rendre de l'argent à quelqu'un? Je devais le faire, mais je l'ai pas fait. Tu l'as pas remboursé? Non, j'ai pas. C'était qui? C'était un ami à moi que j'aimais pas trop. C'était un ami à toi que t'aimais pas trop. C'est plus mon ami. Ouais, du coup. Ouais. Et c'est plus son argent. Son argent. Tu lui devais combien? 30 balles. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Sympa, franchement non. Quoi? Toi, t'as eu des problèmes de thunes avec eux? Avec eux, j'ai eu des problèmes. C'était quoi les problèmes d'argent? Tous les soirs. C'est quoi les problèmes? À chaque fois qu'on sort en soirée, ouais, je te fais un Lydia, j'attends 1 mois, 2 mois. Ça fait pas les Lydia, les gars. En vrai, il ment à chaque fois, je vais rembourser. Il y a des intérêts normalement, je suis de son côté, je suis de ton côté. Il doit de l'argent à ma vraie, voilà. Il doit de l'argent à ta mère. Tu dois de l'argent à sa mère? Non, mais c'est parce qu'il y avait un autre truc aussi. C'est quoi? Non, mais en fait, c'est parce que j'avais des problèmes d'argent. Voilà. Est-ce que t'as déjà réussi à obtenir une aide financière de la part de l'État ou de la région? Non, parce qu'à chaque fois je suis trop vieille, ou je suis trop jeune, ou j'ai trop de parents, ou j'ai pas assez de darons. Putain, j'ai trop de parents, fais chier, je peux pas obtenir le CAPES. Et pourtant, t'as quel âge? 18. 18 ans, tu peux obtenir de l'aide. Alors comment? Bah, par exemple avec l'application La Base, le lien dans la description. La Base, c'est une application, tu la télécharges, elle est dispo maintenant sur ton téléphone. Ok. Tu peux obtenir de l'aide pour financer un vélo, pour financer tes sorties ciné, théâtre. La base. La Base, c'est quoi? C'est la base. C'est la base. La base. Absolument. Je te propose de devenir millionnaire. Ouais, j'accepte. Attention, il y a une condition. C'est quoi? Tu dois quitter ton mec. Let's go. Vraiment l'argent avant tout, c'est. Y a pas de souci, la condition me va très bien. C'est pas d'accord. Alors. T'as un mec en ce moment? Non. Non, ouais, bah Même si c'est j'en ouais, avais ouais. un, même si j'en avais un, l'argent ça passe avant. Les mecs c'est éphémère. L'argent, C'est si éphémère tu t'en aussi. sors bien, ça peut aller. Ok. Tous les jours. Tous les jours. Si je te propose d'être millionnaire, mais tu quittes ta meuf, tu quittes ta meuf. Tous les jours. Vraiment tous les jours millionnaire. T'as une meuf actuellement? Ouais. Elle sera peut-être pas contente de voir la vidéo. S'en fout. Je suis millionnaire. Toi, tu quittes ta meuf? Ouais. Toi aussi? Je les quitte toutes. Vous êtes des ordures, les gars? Non. Ça n'a pas de prix? Ça n'a pas de prix.
Elle hésite, hein. Il y a de l'hésitation dans ce regard. Non. Je préfère être pauvre et être avec mon mec. J'en ai pas. Ou votre meuf. Ah, célibataire. Donc pas de problème. Pas de problème. Non, c'est bon. Millionnaire, mais vous devez arrêter le sport. Ok. Oui, d'accord, ok. Non. Ok aussi. Toi, t'arrêtes pas le sport? Non. Tu refuses le million? C'est vital le sport dans la vie. Millionnaire. Je m'en bats les couilles. Je préfère. Moi, je m'en bats les couilles en vrai. En plus, je suis danseuse, hein. T'es danseuse? Ouais, tous les jours. Moi, mais j'adore je ça. m'en bats les couilles. Ah, en vrai, ça joue, hein. C'est chiant, après, je deviens boulimique et tout. Mais bien sûr que oui, tu t'injectes des trucs dans les biceps. Ouais, des injections et tout, non, direct. Oh, j'en fais déjà plein du coup. Facile. Tout le monde sait que t'es millionnaire. Oui. On flex quoi. Non, j'hésite en vrai là d'un coup. Parce que tu sais, tout le monde sait que t'es millionnaire. Ouais. Alors tu marches dans la rue, les gens ils font putain, lui c'est le millionnaire. Tant mieux. Bah, heureusement, hein. On est des flexeurs. Après tu te fais raqueter. Je suis un flexeur. Les gens ils disent vite tes poches. On est des gardes du corps, vu qu'on est millionnaire. C'est pas bête, mais il y aura plus de meufs. Quoi? Parce qu'il a quitté sa meuf. Bah ok. Non. T'as des amitiés qui sont là que pour la thune. Mais ceux qui sont là avant. Faut pas changer d'amis, faut garder les mêmes amis. Ouais. Les amis avant millionnaire. Ouais. Et là tes amis sont contents, ils se disent putain j'ai parié sur le bon cheval. Yes. Attention, celle-là elle est touchy. T'es millionnaire mais t'as plus le droit de sortir après 23h. Bah, là, non. En vrai, là. Je pense que ça vaut pas le coup. Je pense que la plupart de bon argent se dépense après 23h. Ah, ok, j'ai compris le personnage. T'es dans les coins, Mais non, mais pas du tout, vous êtes des dégueulasses, mais pas du tout. Non, mais c'est la teuf, c'est la fête, c'est des choses de la fête. Ah, la fête. C'est la fête de la vie. C'est ma chanson préférée, j'adore, c'est génial. J'ai arrêté les études après le bac pour aller faire du stand-up dans des caveaux à Paris. À la fin du spectacle, il y avait un chapeau et les gens mettaient ce qu'ils voulaient dans le chapeau en fonction de si on les avait fait marrer ou pas. S'il y avait de la thune, on le partageait entre humoristes et je devais gagner 14 € par soir. Et ces 14 €, je préférais me couper une couille plutôt que de donner 1 centime à qui que ce soit. Et ouais, j'étais ce qu'on peut appeler un gros rat. Je marchais avec une vieille paire de sandales dégueulasses parce que j'avais pas envie de dépenser de la thune pour acheter des nouvelles chaussures. J'étais infoutu de payer une seule tournée à qui que ce soit et j'arrivais en soirée avec une bouteille de vin à 2 €. J'ai retiré l'étiquette parce que je suis pas bête, mais globalement, on était là-dessus. Quand j'y pense, j'ai un peu honte du mec que j'étais. La radinerie, c'est vraiment le pire défaut. Et je pense pas que quand on fait de la scène ou des vidéos, on peut réussir sans être généreux. Mais j'ai grandi, j'ai fait les bonnes rencontres et je crois qu'aujourd'hui, généreux, je le suis. Ça s'est fait petit à petit, une tournée après l'autre. Maintenant, je suis capable de dépenser mon argent pour faire plaisir à des potes, pour me faire plaisir à moi. Je crois même que je commence à kiffer le mec que je suis. Peut-être parce que j'ai brûlé mes sandales. Bon, assez de blabla, combien je gagne? Ah, ça vous intéresse, hein? On est bientôt en juillet et depuis septembre, cette chaîne YouTube a rapporté 32 000 €. Y a pas encore de quoi prendre un jet privé, mais on commence déjà à sortir la tête de l'eau. C'est grâce à cet argent que j'ai pu me payer un monteur sur la plupart des vidéos, un cadreur sur quasi toutes les vidéos, et surtout que j'ai pu acheter du matériel de son, d'image, de lumière pour vous offrir un meilleur contenu. Surtout payer des vidéos des fois qui coûtent très cher, comme les du Blanche par exemple, qui coûtent un bras, mais qui sont toujours sympas à faire. Je crois qu'à la fin dans ma poche, il reste aux alentours de 1500 € par mois. Après, on va pas se mentir, si on rajoute TikTok, Instagram, les partenariats et ce que je gagne sur mon spectacle, plus les droits d'auteur, il y a des mois où ça tourne à peu près autour de 8 000 € par mois. Parfois plus, parfois moins. Tout en faisant ce que j'aime dans la vie. Et ça, c'est un putain de miracle. Pendant très longtemps, je me suis senti hyper coupable de gagner autant d'argent. Je me sentais coupable de gagner autant ma vie alors que la plupart des gens en bavent sans forcément faire ce qu'ils aiment. Je me sentais privilégié et donc je me sentais mal. Comme une merde. Mais ça évolue. Je bosse tout le temps, parfois trop. J'essaie d'être généreux envers les gens qui m'entourent. Et surtout, j'essaie de me dire que cet argent, c'est le fruit de mon travail, que ça durera pas toute la vie, hein, parce qu'un jour ça va s'arrêter tout ça. Et surtout que je vais redonner la moitié aux impôts. Donc ça aide aussi. Voilà, vous savez tout. Bon alors je vous rassure, hein, j'ai pas encore la grosse tête. Je vous rappelle que je reviens de Gros Raland, hein, donc y a eu du chemin. J'aime pas les bagnoles, les montres et la haute couture. Moi mon truc, c'est les cafés en terrasse de toute façon. Donc ça va, je pense que je risque pas grand chose. Je vous souhaite à tous de réussir dans ce que vous faites dans la vie, que vous gagnez beaucoup d'argent ou pas. Vivre de sa passion, je pense que ça n'a pas de prix. Et je dis pas ça pour être en mode noir et blanc, objectif millionnaire et compagnie. Je vous dis ça parce que je le pense vraiment. Faites ce que vous kiffez, bordel. Ça a vraiment pas de prix. Et je le sais parce que je l'ai fait pour zéro, très longtemps. Je sais qu'un jour tout ça s'arrêtera, j'aurai plus de thunes et je continuerai de le faire quand même. Un jour je le referai sans thune, je le sais déjà. Alors très franchement, si ça marchait pour moi, ça peut marcher pour vous. On y croit et surtout on lâche rien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière vidéo de la saison. C'est incroyable parce que c'est une nuit blanche à Toulouse. Ça m'a coûté un bras, mais c'est pas grave, parce que je kiffe. Des gros bisous, prenez soin de vous, abonnez-vous. Kiss kiss bang bang. Monteur de qualité supérieure.